Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, un septuagénaire a mis fin à ses jours à Bombay. L'homme a été retrouvé pendu à un arbre. Les détails dans cette édition. Le chef de l'État, Macky Sall, se félicite de son bilan. Nous nous maintiendrons au pouvoir avec la volonté du peuple, a-t-il déclaré devant ses militants à Paris. Présidentielle 2024, Khalifa Sall et Karim Wade remis en selle. L'option de la modification de l'article L28 plébiscité. Quid du cas Ousmane Sonko, décryptage à suivre. À la une également, début des épreuves de l'examen du CFE. Le ministre de l'Éducation nationale se félicite du bon déroulement de l'examen sur l'ensemble du pays. Nous ferons le point à Dakar et en région. Et puis à quelques petits jours de la fête de Tabaski, les prix de l'oignon et de la pomme de terre flambent. Le sac d'oignon de 25 grammes est passé de 8 000 à 15 000 francs. Reportage à suivre dans la zone des Niayes. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Bonjour à tous. D'abord, ce cas de suicide signalé ce matin à Bombay. Un septuagénaire a mis fin à ses jours. L'homme a été retrouvé pendu à un arbre. Explication, Babacar Diouf. Diouf a choisi l'arrière-cour du lycée de Ngoï pour se donner la mort par pendaison. Des élèves qui se rendaient à l'école ont découvert un corps pendant sous un arbre avant d'informer le gardien du lycée. Le corps sans vie a été enlevé et déposé à la morgue du centre de santé par les éléments du sapeur-pompier de Bombay. Ce, après constat de la gendarmerie. Âgé de plus de 70 ans, le défunt laisse 2 épouses, des enfants et une communauté meurtrie. Cet énième cas de suicide dans la commune de Ngoï dans le département de Bombay pose encore une fois la nécessité de conduire une enquête sérieuse sur les cas de suicide dans cette partie du département de Bombay où en moins d'1 an, plus d'une dizaine de personnes ont choisi de mettre fin à leur vie. Merci Babacar. Et puis je vous l'annonçais dans les titres, le chef de l'État Macky Sall se félicite de son bilan à la tête du Sénégal. Nous nous maintiendrons au pouvoir avec la volonté du peuple, a-t-il déclaré devant ses partisans à Paris. Nous l'écoutons. Mobilisation permanente et soyez à l'écoute de mon message. Ce que je peux vous promettre, c'est que grâce à notre travail, nous maintiendrons au pouvoir avec la volonté. Il faut avoir l'unité à notre sein. Il faut l'unité, il faut la mobilisation, il faut de la générosité entre responsables, entre militants. Le président Macky Sall à Paris pour participer au sommet pour un nouveau pacte financier pacte financier mondial à Paris, forum prévu jeudi et vendredi les 22 et 23 juin. L'objectif de ce forum à l'initiative d'Emmanuel Macron, construire un nouveau consensus pour un système financier international plus solidaire. Dans l'actualité politique, toujours, la réhabilitation de Karim Wade et de Khalifa Sall au cœur du dialogue politique qui s'est achevé aujourd'hui en lieu et place d'une amnistie. Les acteurs proposent la modification de l'article L28 du Code électoral. Une bonne option selon les spécialistes interrogés par TFM. Alors quid du cas Ousmane Sonko dans tout cela? Décryptage, Chérif Dia. Karim Wade et Khalifa Sall, bientôt éligibles sans bénéficier d'une amnistie, mais plutôt grâce à la modification de l'article L28 alinéa 3 du Code électoral qui dispose. Donc la solution ici, la plus facile, certainement la plus républicaine et la plus noble, c'est la modification de l'article L28, qui ne va pas seulement concerner Khalifa Sall et Karim, mais toutes les générations de gens condamnés, qui devraient être réhabilités. Justement, c'est dans son alinéa 3, l'article parle des gens réhabilités et des gens amnistiés. Mais on va y rajouter désormais ceux qui ont déjà épuisé leur peine. Deuxièmement, que le président de la République puisse gracier des gens condamnés.
et qui n'ont pas encore épuisé leur peine. La société civile, partie prenante au dialogue, abonde dans le même sens. Un consensus pour trouver la solution dans le code électoral et non via une amnistie. Car l'amnistie, selon Valdiodio Ndiaye, pourrait porter un sacré coup à la bonne gouvernance et à la reddition des comptes. Aussi, ça s'adosse sur les principes, c'est-à-dire cette volonté de ne pas assoudre des faits de crimes et délits financiers. Je crois que ça, c'est un consensus qui se dégage très fortement et devrait être un des sceaux sur lesquels, un point essentiel sur lequel les acteurs participant au dialogue politique devraient s'entendre. Le cas de Ousmane Sonko, leader de l'opposition et qui fait l'objet d'une double condamnation, n'est pas évoqué. Une des conséquences du boycott du dialogue par PASTEF. Par exemple, au cas Ousmane Sonko, qui est condamné aujourd'hui par contumace et qui ne peut pas, en vertu de l'article L29, être candidat, à partir de ce moment, si la grâce intervenait, à partir de ce moment-là, Ousmane Sonko pourrait effectivement être candidat. À mon avis, d'ailleurs, les gens devraient pouvoir répondre au dialogue. Ils ne l'ont pas fait. Et si vous ne venez pas, évidemment, les choses se feront sur votre dos. Et maintenant, ce qui va se décider là-bas sera pour l'intérêt supérieur de tous les Sénégalais. Contrairement à l'amnistie, la grâce présidentielle n'efface pas la condamnation, ce qui pourrait constituer une limite de la modification de l'article L28 du Code électoral. Conséquence, les Sénégalais pourraient élire un président qui va toujours traîner une condamnation. Merci Chérif. L'actualité, c'est aussi le début des épreuves du certificat de fin d'études élémentaires aux parcelles Asseni, le centre PRA21, le centre de l'école élémentaire Scaturbam. Les épreuves ont bien démarré ce matin sans incident. Les épreuves abordables selon les candidats. Reportage Fatima Touré. L'élément n'est pas en place, nous y reviendrons peut-être au cours de cette édition. Le ministre de l'Éducation nationale a effectué quant à lui sa traditionnelle visite à l'occasion du début des épreuves. Selon Cheikh Oumar Anne, les manifestations qui ont eu ces derniers jours sur l'étendue du territoire national n'ont pas vraiment impacté la préparation et le déroulement de l'examen. Écoutons Cheikh Oumar Anne. Statistiques, nous remontons au niveau national. Au niveau national, nous avons plus de 297 000 candidats, à peu près 300 000. Cela veut dire que donc nous voyons que en termes de nombre, la région de Dakar est en dessous de la moyenne nationale. En tant que ministre de l'Éducation nationale, j'ai senti beaucoup de stress, beaucoup de pression par des correspondances, par des appels téléphoniques, qu'il fallait que l'école était en danger. Aujourd'hui, tout le monde constate que vraiment, on rend grâce à Allah. Mais le système a montré sa résilience. Nous avons pu organiser les examens. Et je peux vous assurer qu'en ce moment-là, tout se déroule de la même façon sur l'étendue du territoire national, dans toutes les régions. Mais même dans les endroits où l'école a été complètement saccagée, détruite, ce qu'il faut regretter parce que l'école n'a rien à voir avec la crise que nous avons traversée. En tout cas, l'État a pris des dispositions pour que ça ne se répète plus. À l'intérieur du pays également, les autorités administratives et éducatives ont procédé à la traditionnelle visite des centres d'examen. À Sédhiou, par exemple, le département compte 47 centres et plus de 6000 candidats, dont 3163 garçons. Écoutons là-dessus Omar Diagne, IEF de Sédhiou, avec notre équipe dans le sud. Le complexe sportif de cette envergure ne peut pas seulement être à Thiaré-Ndialgui pour le bénéfice de ces populations. Donc c'est pour l'ensemble des populations du Sénégal, notamment celles de la commune de Fatick, de la région de Fatick, de la région de Diourbel, de la région de Kaolack, pourquoi pas de la région de Thiès et pour tout le Sénégal. C'est plus qu'une nécessité, c'est devenu une exigence. Un projet de ce genre
On ne l'a jamais vu à Fatick parce qu'un complexe sportif qui a un stade, une arène municipale, une piscine olympique, une piste d'athlétisme, des salles multifonctionnelles, un restaurant et un site d'hébergement de 250 chambres, dont 5 suites ministérielles. C'est du lourd. Avec du matériel sophistiqué de dernière génération, je pense que les athlètes de la région de Fatick pourront bénéficier de ces infrastructures pour que les performances souhaitées puissent être au rendez-vous. Pour le coût, c'est estimé à 4,5 milliards. Et vous aurez rectifié de vous-même, il s'agit plutôt de Badara Ndiaye, maire de Thiaré Ndialgui, au micro d'Aminata Goudiaby, qui nous parlait du complexe sportif multifonctionnel bientôt dans la commune de Thiaré. Parlons de toute autre chose à présent, de la Tabaski. Nous sommes à quelques petits jours de l'Aïd. Les moutons appelés Tchogal commencent à rejoindre la capitale à une semaine de la Tabaski, mais les éleveurs s'inquiètent toujours du prix de l'aliment de bétail qui ne cesse de grimper. Reportage dans les différents points de vente, Habib Faye, Amadouba. C'est un vrai parcours du combattant pour avoir l'aliment de bétail au point de vente du stade Léopold Sédar Senghor et du CICES. Des espaces sont bien aménagés pour ces bêtes, mais ce qui intrigue les éleveurs reste la cherté du foin. Le prix du foin est très élevé parce que ça coûte pour l'essence 6 000 jusqu'à 6 500. Le sac, oui. Et on l'a acheté à 3 500, 4 000 maximum. Cet éleveur a concocté une nouvelle stratégie pour limiter ses dépenses. J'ai trouvé une alternative par rapport au laser pour remplacer le foin pour les moutons. C'est un type de foin qui va nous permettre vraiment d'économiser et de nourrir les moutons à temps plein. Donc. Ce n'est pas seulement le foin qui est en hausse, mais presque tous les autres aliments tels que le ripaas. L'aliment de bétail est beaucoup plus trop cher parce que pour l'instant, le sac de corail de Mali, ça coûte jusqu'à 16 000. Et avant ça, on l'achetait à 12 000, 13 000 francs. C'est trop cher, donc on n'a pas beaucoup de solutions. Juste moi, j'ai fait le mélange entre le poudre d'arachide et l'aliment le ripaas, donc pour vraiment soulager les dépenses. Tous ces facteurs peuvent jouer sur le prix des béliers malgré les subventions de l'État. Ce qui fait que les prix de moutons sont trop chers, parce que si l'aliment est trop cher, bon, ça va répercuter sur les moutons. Là où tu achètes le sac à 10 000 francs, on te le donne à 5 000 francs. Donc, il y a une subvention de 50%. Peut-être ça peut jouer sur le prix du mouton, mais légèrement. Parce qu'en général, nous sommes à Dakar à une semaine ou bien à 6 jours de la Tabaski. Les moutons appelés Tchogal commencent à rejoindre la capitale à quelques jours de la Tabaski. Le principal casse-tête des éleveurs est la cherté de l'aliment de bétail qui ne cesse de connaître une hausse. Hausse également du prix de l'oignon et de la pomme de terre. Le sac d'oignon, par exemple, de 25 kilos, qui était vendu à 8 000 francs, est passé à 15 000 francs, voire 18 000 francs CFA. L'agence de régulation des marchés a effectué une visite à Thiès pour rencontrer les commerçants et producteurs de la zone des Niayes. Voyons tout cela avec Cheranta Diop et Céla Tire. Producteurs d'oignons, de pommes de terre de la zone des Niayes, les commerçants, l'agence de régulation des marchés sont à Thiès pour des discussions franches afin de réguler le marché à quelques jours de la Tabaski. Le marché est bien approvisionné selon le directeur de l'exploitation de l'ARM. À l'approche de la fête de Tabaski, côté pommes de terre quand même, on n'a pas beaucoup de soucis à se faire. Parce qu'il y a en moyenne presque 50 000 tonnes qui sont dans les chambres fortes et qui sont en train d'être expédiées au niveau des marchés. Du côté de l'oignon, c'est là où on a quelques difficultés en termes de stock, mais le stock est là. Des difficultés bien senties par les consommateurs, les commerçants sont déjà dans la spéculation en cette veille de fête. Babacar Sembène déplore le fait que bon nombre de commerçants aient augmenté les prix. Madame, vous n'avez pas consommateur maximum 12 500, 13 000. Nous avons demandé aux commerçants de ne pas excéder 12 500, 13 000. Mais vous voyez au marché, ils ont tous augmenté les prix. Nous avons dépassé l'eau. Spéculation, nous avons dépassé. Modou Ndiaye est producteur de pommes de terre à Mboro. Il a apprécié les prix fixés par l'ARM. Oui, 400, 350, 400. Grâce
direction horticulture, ARM, ministre de l'agriculture. Moment bi ñu wax sac de 25 rek ñu ngi koy jaayee 10 500 11 000 prix bi gën a cher. Je ne sais pas comment l'ARM a fait pour fixer ces prix. Nous refusons catégoriquement de vendre à ces prix. De même aussi que les producteurs, nous vendons le sac d'oignons à 15 000 francs, le kilo entre 600 et 700 francs et 750 francs. Au marché central de Thiès, le sac d'oignons de 25 kilos qui a été vendu à 8 000 francs en temps normal est aujourd'hui proposé à 15 000 francs. Le Merci Chips va terminer sa mission au Sénégal pour sa 3e mission à Dakar. 794 interventions chirurgicales ont été faites sur la période février 2023 et juin 2023. Des patients venus des régions du Sénégal mais aussi de la Gambie. Au cours de la journée porte ouverte tenue ce mercredi, une équipe de la TFM s'est immiscée dans les secrets du Global Merci Chips, reportage immersif avec Aminata Mbaresso et Alioune Diagne. Le Global Merci Chip, un bateau hôpital accosté à Dakar depuis 5 mois. Un bateau hôpital, des histoires de petits-enfants ayant retrouvé le sourire aujourd'hui après une intervention chirurgicale. Le récit du petit Marmout, âgé seulement de 7 mois, en dit long sur le travail colossal effectué par l'équipe médicale à bord du Global Merci Chips. Mon mari et ma belle-mère pensaient que mon bébé ne sera jamais guéri de cette malformation. J'avoue qu'à sa naissance, je ne suis pas allée voir un spécialiste de la santé. C'est plus tard qu'une sage-femme m'a mis en rapport avec l'équipe de Merci Chip. Par la suite, mon fils a subi 2 opérations. J'avais trop peur au début, mais aujourd'hui, le résultat est satisfaisant. Des anecdotes, les unes différentes des autres, des récits de vie comme celui vécu par ce jeune venu du sud du Sénégal. Souleymane Sadio traînait cette tumeur depuis 2019. On m'avait mis en rapport avec l'équipe médicale du bateau. Après consultation, ils m'ont programmé le 31 mai dernier. C'était à Ziguinchor. Le 31 mai. Aujourd'hui, grâce au Merci Chips, il retrouve le sourire, la joie de vivre. So there were a variety of pathology. So il y a eu 794 interventions chirurgicales, oui. Il y a une grande variété de pathologies qui ont été traitées. Il y a les tumeurs faciales, il y a les reconstructions plastiques, surtout pour les gens qui ont eu des brûlures sévères. Il y a eu des pédiatriques. Entre février 2023 et juin 2023, 794 interventions chirurgicales. Depuis 2019, plus de 2966 chirurgies ont été répertoriées sur la période 2019-2023. Aujourd'hui, le Merci Chip s'apprête à lever l'ancre, un pont de l'histoire, une histoire qui va rester au large des côtes sénégalaises. Et une fin de mission ne signifie pas forcément départ définitif du Sénégal. Selon le ministre conseiller et point focal du Global Merci Chips, le docteur Serigne Gueye Diop, les services du Global Merci Chips vont rester à Dakar avec l'érection du bureau Afrique au port de Dakar. Le voici avec Aminata Mbaresso. Que les relations avec le Merci Chip durent beaucoup plus longtemps. Donc il a été décidé que le bureau africain du Merci Chip sera ici à Dakar. Il y a un bureau à Lindale, au Texas, il y a un autre en Suisse pour le recrutement et le seul bureau pour l'Afrique alors sera ici à Dakar. Le rôle de ce bureau sera de se dire que fait-on des pays qui n'ont pas de port comme Dakar? Que fait-on des pays comme le Mali qui ont les mêmes problèmes de chirurgie? Que fait-on des pays comme le Burkina Faso, le Niger? Et ce n'est qu'à partir de ce bureau de Dakar que maintenant nous allons pouvoir travailler avec ces pays, travailler avec les pays qui n'ont pas de côte, et il y en a beaucoup en Afrique, pour aussi étendre les services de Merci. Donc le rôle de ce bureau de Dakar sera de recenser les malades qui sont dans ces pays et qui ont besoin de chirurgie, les faire venir en tout cas dans un des ports, soit au niveau des ports de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Centre ou l'Afrique de l'Est même, ou l'Afrique du Nord pour pouvoir les traiter. Donc tey ñu ngi ci lu tolloog 3200 opérations depuis 2019 juróomi at la ñu fi def depuis 2000 ba léegi ñu ngi 3200 waaye ba léegi ci ñu forme mat.
Et face aux menaces cybernétiques qui compromettent nos infrastructures numériques, le Cercle africain de la cybersécurité a été porté sur les fonds baptismaux. Il regroupe des experts civils et militaires en cybersécurité, des représentants gouvernementaux. Écoutons là-dessus Sidi Maktar Aïdara. Il est l'initiateur du Cercle africain de cybersécurité, interrogé par Fatou Bintou Conté et Mohamed Diop. Sécurité, c'est une initiative donc sénégalaise mais africaine. Voilà. Et pourquoi le Cercle africain de cybersécurité? Parce que nous constatons beaucoup d'attaques cyber sur les systèmes d'information donc étatiques, qui sont des systèmes sensibles, des systèmes stratégiques. Et nous constatons aussi d'autre part qu'il n'y a rien donc, pour la sensibilisation, pour coordonner des compétences, pour accompagner, aider l'État à faire face à ces menaces. Donc voilà, à ces nouvelles menaces donc, qui sont destructrices et qui peuvent donc impacter négativement sur la croissance des États. Et du coup, nous nous sommes dit, il est temps qu'on se regroupe, il est temps qu'on regroupe des experts militaires, civils, qui interviennent dans la sécurité, dans la cybersécurité, dans la sûreté des infrastructures, et ensemble essayer de voir comment accompagner, comment soutenir nos différents États africains à faire face à ces menaces nouvelles. Venons-en à la fête de la musique célébrée aujourd'hui, mais pas en grande pompe. Les raisons évoquées sont entre autres une situation sécuritaire fragile, la réfection de certains espaces culturels et enfin les préparatifs de la Tabaski. Malgré cette ambiance pas très musicale, les acteurs culturels ont tenu quand même à marquer l'événement à travers des manifestations. Reportage Ibou Diouf, Amadouba. Fête de la musique pour faire de la musique. Cette édition 2023 sera en son et en lumière, mais peut-être avec moins d'ambiance. Cette décision est due un peu au contexte actuel qui n'est pas très propice à organiser de très grands rassemblements, plus le fait que les fêtes de Tabaski approchent. Il y a aussi que les lieux qui traditionnellement accueillaient cette fête de la musique aujourd'hui sont en chantier. Donc cette combinaison fait que nous avons décidé de la fêter un peu plus sobrement. À la fête de la musique cette année, je l'ai démarré avec vous en guitare, en musique, en mélodie, donc c'est une bonne énergie. Nous sommes en phase, je pense, pour pouvoir partager ce que l'on ressent. Donc je souhaite une très très bonne fête de la musique à tous les mélomanes et tous les mélomanes et dire que la musique c'est celle qui fait du bien au cœur. L'essentiel est de faire de la musique pour marquer la date du 21 juin, même si on n'aura pas droit aux grandes manifestations populaires gratuites. De la fête de la musique, c'est quand même une activité qui est démocratisée, mais ce que nous avons noté sur l'ensemble du territoire, parce qu'en plus des plateaux qui vont être organisés, il y a beaucoup de panels, d'ateliers et de conférences qui sont organisées, et nous avons noté que la plupart tournent autour de la paix, de la citoyenneté et du rôle de la musique dans le développement et la paix. Si la musique n'a pas besoin de fêtes pour exister, en revanche, il y a peu de fêtes sans musique. Une grande partie de l'ambiance festive est en effet apportée par la musique. Encore faudrait-il avoir bon goût, me direz-vous. Musique. Merci Ebou. Et puis dans l'actualité sportive, victoire du Sénégal, 4-2 devant la Sélessao, une victoire qui rassure le sélectionneur Aliou Cissé, satisfait de la prestation de ses joueurs face à une grande nation de football. Autre satisfaction pour Aliou Cissé, l'émergence de nouveaux joueurs et ce à quelques jours, à quelques mois de la CAN 2023 prévue en Côte d'Ivoire. Cher Sadi Boutiara. Une victoire de prestige, un succès retentissant de 4-2 face au Brésil. Le Sénégal signe une première pour une nation africaine d'une belle manière qui rassure le champion d'Afrique. Il ne faut pas non plus exagérer en disant que c'est une victoire.
c'est un match amical. Certes, c'est vrai, mais où on a montré de très bonnes choses. Et je crois que nous sommes sur le bon chemin. Quand les garçons jouent comme ça, quand ils sont concentrés, quand ils sont déterminés, on est difficile à manœuvrer. La marge de progression de cette équipe-là, elle est à ce niveau-là que tu viens de dire. Être capable de jouer contre les grandes nations de football dans ce monde-là, nous oser voir un petit peu ce qu'on veut. Et ce match contre le Brésil, beaucoup de gens ont dit que c'était un match à risque. Donc c'est pas parce que c'est un match à risque qu'on ne doit pas le prendre. Et je crois qu'aujourd'hui c'est très intéressant les garçons ce qu'ils ont fait. Ils ont su hisser leur niveau, par moments même surclasser cette équipe brésilienne. Et je crois que c'est dans cette voie-là que cette équipe-là va continuer à progresser. C'est très important de jouer ces matchs-là. J'espère qu'on en aura d'autres. Mais cette fois-ci à Dakar, au Sénégal. Un succès, un nul, 5 buts inscrits, 2 encaissés, 20 joueurs utilisés. L'équipe nationale du Sénégal termine sa saison avec une émulation dans le groupe et des garanties pour le sélectionneur. Il y a vraiment des garçons qui se sont montrés sur ces deux matchs-là. Et en réalité, c'est ce que je disais, ces deux matchs-là doivent nous permettre aussi de voir d'autres stratégies, de voir d'autres garçons, de donner du temps de jeu à d'autres garçons. Mais en réalité, tous ces deux matchs-là, c'est en préparation de notre liste finale pour la CAN. Donc aujourd'hui, le groupe Sénégal s'est étoffé, effectivement, parce qu'il y a des garçons qui ont marqué des points. Bah oui, la concurrence va être encore beaucoup plus vaste et je crois que cette concurrence elle est importante, c'est ce qui nous permettra de progresser, c'est ce qui nous permettra aussi d'atteindre nos objectifs. La prochaine sortie de l'équipe nationale est prévue en septembre prochain face au Rwanda à Dakar. C'est dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023. Et tout cela, c'est de bon augure pour la conservation du titre chez nos frères ivoiriens en 2023. La CAN aura lieu en Côte d'Ivoire. Restons avec les Lions de la Teranga. Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy vont poursuivre leur carrière en Arabie Saoudite. Chelsea a trouvé un accord avec les dirigeants saoudiens. L'aspect financier a été plus que déterminant pour ces deux joueurs qui vont rejoindre respectivement Al-Hilal et Al-Ahli. Explication, Chertiyan Diao. Il ne reste plus que l'officialisation pour le départ des deux internationaux sénégalais de Chelsea. Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly vont vraisemblablement poursuivre leur carrière en Arabie Saoudite. Le gardien de but, champion d'Europe avec les Blues en 2021, va s'engager avec le club d'Al-Ahli pour les 3 prochaines saisons. Lui qui avait 3 millions d'euros à Chelsea va toucher 3 fois plus avec le club saoudien. L'aspect financier a également été très déterminant pour Kalidou Koulibaly. Le capitaine des Lions devrait toucher entre 25 et 30 millions d'euros avec Al-Hilal. Le défenseur central, qui a eu une saison très difficile chez les Blues, aura affaire tout de même à de grands avant-centres à l'image du Ballon d'Or Karim Benzema ou Cristiano Ronaldo. Reste à savoir si Aliou Cissé va continuer à faire de ces deux cadres de la sélection des éléments incontournables dans la tanière. Merci cher, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Soir d'info, la suite. Papa Blader et son invité, le docteur Rose Wardini. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.